Est-ce que tu savais qu'il y avait une différence entre le freeform et le semi-freeform? Je traîne beaucoup sur TikTok en ce moment et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens se trompent tout le temps entre le freeform et le semi-freeform. Day one of getting my freeform back. This point. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo. Comme ça, au moins, à la fin de cette vidéo, tu sauras faire la différence entre les deux. Et du coup, tu pourras choisir celle que tu préfères. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu seras averti de chacune de mes nouvelles vidéos. Parce que je te le rappelle, il y en a une le mercredi, donc les PLS, et une le dimanche. Maintenant que je t'ai exposé le truc vite fait, on va passer à la vidéo et on va vraiment rentrer dans le sujet. J'essaie de trouver les mots en fait pour t'expliquer ça, mais en vrai de vrai, si je dois vraiment te dire quelle est la différence entre le freeform et le semi-freeform, la vraie différence en fait, elle est dans le départ. Ces deux techniques, ce sont des départs de LOX. Tu vas pouvoir les différencier par rapport à ce que tu vas faire au départ. Par exemple, quand tu vas commencer ton départ en freeform, en fait le freeform c'est genre tu te lèves un matin, tu laves tes cheveux et à partir de ce moment-là, tu ne fais plus rien. Tu vas pas les tourner, tu vas pas mettre de gel, tu vas pas passer le peigne. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que tes cheveux en fait, ils vont commencer à pousser d'une certaine manière, ils vont commencer à avoir une certaine forme et tu vas avoir aucun contrôle sur leur pousse. Mais quand je te dis aucun contrôle, c'est vraiment aucun contrôle, ça veut dire que ça peut prendre n'importe quelle forme. Et de ce que j'ai remarqué sur TikTok en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui assemblent en fait le départ à l'éponge, au torchon, etc., en twist et tout, nanana, au freeform. Alors que ça n'a rien à voir. Mais genre quand je te dis que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, lorsque tu vas faire un départ en semi-freeform, si je peux te dire en quelques mots ce que c'est qu'en fait, tu vas commencer tes LOX avec un départ, n'importe lequel. Franchement, tu choisis n'importe lequel. La différence avec le freeform, c'est qu'avec le semi-freeform, tu vas faire quelque chose au départ. Donc, tu vas donner une certaine forme à tes LOX, tu vas répartir les racines, etc. Bref, tu vas faire quelque chose. C'est seulement après que tu laisses tes cheveux, tu les délaisses carrément. Sauf que la différence ici, c'est qu'au début, t'as fait quelque chose. Alors qu'en freeform, t'as rien fait du début jusqu'à la fin. À partir du moment où tu fais quelque chose sur ta tête au début, tu es sur du semi-freeform et non sur du freeform. Après que tu sois sur du freeform ou sur du semi-freeform, tu as la possibilité d'aller sur des LOX classiques. C'est-à-dire que tu peux très bien faire une reprise et ensuite enchaîner sur des coiffures et tout, etc. C'est par exemple ce qu'a fait Playboi Carti ou encore Polo G. Le truc avec les semi-freeform qui est différent des freeform, ouais non, pas complètement différent en fait, c'est que vous allez avoir des formations de congos. Les congos c'est quoi? C'est en fait deux LOX qui sont séparés au niveau de la longueur, mais au niveau de la racine, elles sont rattachées. Après l'histoire du Congo, ça peut également arriver si jamais t'as du freeform. Donc là par exemple, t'as deux LOX qui sont séparés, qui ont poussé séparément, et au bout d'un moment, tu remarques qu'au niveau de la racine, elles commencent à se rejoindre et tout, ça aussi ça peut arriver. Après il y a autre chose que j'aimerais te dire, c'est que si jamais t'as envie que tes LOX ressemblent à telle ou telle personne qui a un style freeform, il faut que tu saches que déjà de base, quand t'as des LOX classiques, c'est difficile d'avoir des LOX qui ressemblent à une autre personne. Déjà juste ça. Parce que vous n'avez pas les mêmes cheveux, etc. Maintenant, si tu veux que tes LOX ressemblent à une personne qui a des LOX en freeform, ça va être chaud, hein. Quasiment impossible. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le freeform, les cheveux, ils font ce qu'ils veulent. En fait, c'est vraiment le cheveu qui fait ce qu'il veut. Donc, tu peux pas, en fait, manier le cheveu en espérant avoir un style freeform comme telle ou telle personne. Là, en fait, t'auras pas vraiment la même chose en fait, non, t'auras même pas la même chose. Du coup, dis-moi, est-ce que toi t'as commencé tes LOX en freeform ou en semi-freeform? Si c'est le cas, est-ce que tu peux me le mettre dans les commentaires? J'aimerais bien savoir qui parmi vous tous a déjà commencé ses LOX en freeform ou en semi-freeform. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je te l'annonce, tu es capable de faire la différence entre les semi-freeform et les freeform. Et bref, du coup, on se retrouve ce mercredi 18h pour un nouveau numéro PLS. En attendant, je te dis peace, ciao.